Les épisodes pour les clowns ne contiennent pas de spoil. Bon regardage. Voilà amigos, c'est pas la bonne intro. Bienvenue pour le 5e épisode de Pour les Unknown qui aujourd'hui concernera Sakuraso no Pet Nakanojo. J'espère que vous êtes correctement installés. Ok, c'est bon. Générique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de Sakuraso no Pet Nakanojo. Sauf que je vais dire Sakuraso, parce que clairement ce titre il me casse les couilles, il est extrêmement long. Du coup on va appeler Sakuraso. Au début je me suis dit je vais l'appeler Saku, Sakouille, Sakour, tout ce que tu veux, mais non, Sakuraso. Bien évidemment, aujourd'hui je vais vous parler de la série animée et non du light novel, parce que je fais ça depuis le début de la série de Pour les Unknown, je vois pas pourquoi je changerais d'un coup. Je devais vous présenter cet animé, pour moi c'était carrément, mais c'est inévitable, vraiment. Alors qu'est-ce que Sakuraso? Si je devais commencer par parler de l'atmosphère et de l'ambiance, je dirais que c'est notre vie, c'est notre monde, c'est la difficulté de la vie, le monde du travail. C'est vraiment génial comme histoire. Et donc on suit l'aventure de Kanda Sorata, un lycéen de 16 ans qui est, ma foi, normal, et qui vit, lui, dans un dortoir avec des personnes qui lui surnomment bizarre. Et pourquoi il dit bizarre? Parce que, en fait, pour lui, ces personnes-là qui vivent dans le même dortoir n'ont pas du tout le même point de vue que lui. Parce que lui, c'est une personne normale, voilà, il sait qu'il faut trouver un travail, voilà, la vie comme tout le monde la voit. Sauf qu'au fil du temps, il va se rendre compte que ces gens sont bien moins cons que ça. Et c'est comme ça que notre protagoniste va évoluer. Avec une fille qui est secrètement mangaka du nom de Mashiro Shina, une fille qui va rejoindre le dortoir et qui va complètement changer un peu le monde de Kanda Sorata. Justement, elle est mangaka secrètement, mais à part dessiner ou scénariser ou quoi que ce soit, storyboard, blablabla, elle ne sait rien faire. Cuisiner? Non. Se laver alors? Non plus. Elle sait s'habiller alors? Tu me casses les couilles, putain. Et hop! Et c'est là qu'on retrouve la base scénaristique de Sakuraso, ainsi que l'intrigue qui s'incruste très bien, grâce juste à ce que je viens de vous dire. Kanda va s'occuper de Mashiro, et justement le problème c'est que Kanda cherche du travail. Et justement, Kanda s'occupe d'une fille qui est génie dans l'art. Et bim, mon dieu, juste ça, ça permet de maintenir le spectateur devant son putain d'écran. Oh que oui, les mélanges sentimentaux sont vraiment très nombreux dans cet animé. La peur de l'échec, la jalousie, la rage envers la vie et l'envie d'être quelqu'un, d'être une personne. Et clairement cet anime regroupe beaucoup de choses que d'autres animes n'ont pas. Et que si vous êtes du genre sentimental, et bien là... Attention Toupie Beyblade. C'est la meilleure transition de toute ma chaîne YouTube. Ce qui est génial avec cet animé, c'est que si vous aimez les histoires sérieuses, eh bien c'est fait pour vous. Et que si vous aimez les histoires un peu humoristiques, comédiques, etc., c'est aussi fait pour vous, parce qu'il y a les deux, et les deux s'alternent très bien, mais vous vous ennuyez clairement jamais. Par contre, si vous cherchez de l'action dans cet animé en mode Naruto, je vais te faire revenir... NANI? C'est non. Et donc, justement, c'est très intéressant parce qu'on ressent vraiment le vécu de l'auteur. Je sais pas si c'est fait exprès, s'il a mis des anecdotes de sa vie, etc. Mais je trouve clairement qu'on ressent vraiment beaucoup cette atmosphère, cet environnement en mode oh, regardez, c'est ma vie, j'ai fait ça et devinez quoi, j'ai réussi. Bon, maintenant on va parler musique. Bordel de... lance le générique. OST, ending, blablabla, c'est maintenant. Et commençons tout de suite avec le premier OST que je vais vous présenter. Le voici. Quand tu regardes l'anime, sérieusement, ça a beaucoup plus de gueule. Et voici un second OST qui se marie vraiment très bien à l'OST qu'on vient juste d'entendre. Clairement, ça me rappelle tellement de scènes, mais mythiques de l'animé, que je ne montrerai pas parce que sinon ça va spoil et les gens vont dire « Ah, t'as spoil, petit oncle !» En tout cas, splendide ce OST.
En tout cas, splendide ces OST. Et je vous ai que montré les petits OST tristes, voilà. En même temps, il y aura pas des OST d'action, hein, putain. C'est pour ça qu'on va quitter cette petite ambiance un peu triste et on va passer ou plutôt aux endings. Oui, aux endings, parce que les openings c'est chiant, tu peux taper ça sur YouTube, sérieusement, tu vois là, il y a une vidéo depuis tout à l'heure derrière, tu vois. Bon, ça n'a pas de rapport, mais juste, si tu tapes opening, tu trouveras en 2 secondes, voilà, alors que les endings, tout le monde s'en bat les couilles, alors que non. Parce que, clairement, les endings, les endives... Voici l'ending Days of Dash. Je le trouve génial, enfin par rapport aux openings, je le trouve vraiment bien. On va passer à l'envie de vous faire découvrir, de vous faire regarder. J'inspire Sakura-san no Pet Nakajo. Générique. Plus sérieusement, si vous aimez les animés comédiques, vraiment romantiques, tout en traitant de choses sérieuses, avec beaucoup d'humour, etc., clairement, courez dessus, vraiment, acharnez-vous. Pour se poser devant son PC ou devant sa télé, mon dieu, il n'y a pas mieux. C'est The Anime. Ouais, enfin, on va quand même se calmer parce que c'est un peu... Si vous êtes jeune et adolescent, je peux vous conseiller largement cet animé. Parce que niveau conseil, il y en a, si vous voulez vraiment découvrir le monde extérieur, vraiment tout ce que vous voulez, concernant le travail aussi, comment vivre. Et tout ça dans une ambiance très sérieuse, mais très rigolote, très humoristique. De bonnes répliques, des phrases très simples, mais très pertinente, et bordel, je sais de quoi je parle. Il est triste, joyeux, bordélique, mais clairement ça reste un très bon animé, un sublime animé, qui mérite largement d'être vu par tous. Bon allez, si ça te tente de le regarder, eh bien, va le regarder. Sinon, abonne-toi pour ne plus louper les prochaines présentations, les prochains animés, tout ce que tu veux, qu'il y a de disponible sur ma chaîne, de type YouTube. Bon allez, à plus!